Chaque année, elle coûte 350 millions d'euros à l'assurance maladie. Elles, ce sont les cures thermales, aujourd'hui sur la sellette. Jugées trop coûteuses par la Cour des comptes qui propose de ne plus les rembourser. De quoi inquiéter la filière. Chez nous, le Grand Est est la 4e région thermale de France. Illustration dans les Vosges, à Contrexéville, avec Sophie Valzecchi et Hélène Leplat. Les bienfaits de l'eau thermale en question. Pour ces curistes rencontrés à Contrexéville, la réponse est sans ambiguïté. Ils plébiscitent cette médecine naturelle. On le ressent peut-être quelques semaines après la cure, mais après, qu'est-ce qu'on est bien toute l'année. Plus on en fait, plus on ressent le soin longtemps, le bien-être longtemps. Cet établissement thermal est agréé pour soigner les infections urinaires digestives ou les rhumatismes. Aujourd'hui, la Cour des comptes propose, pour résorber le déficit de la sécurité sociale, de supprimer la prise en charge des cures thermales. Un mauvais calcul selon ce médecin. Non seulement elle ne coûte pas cher, elle donne des résultats et peut-être même qu'elle est à l'origine de certaines économies de santé. Parce que nos patients qui vont mieux consomment moins de médicaments, consomment moins d'arrêts de travail. Contrexéville a reçu l'année dernière près de 1400 curistes. Pour le directeur des thermes, si la sécurité sociale se désengage, il perdrait 80% de ses patients. La sécurité sociale, c'est à peu près 55% du montant des soins. Reste le transport, où il peut y avoir une petite prise en charge, mais pour des personnes qui ont des revenus très faibles. Et effectivement, 3 semaines en plus d'hébergement, puisque la cure thermale dure 3 semaines, qui est à la charge du patient. Selon la Fédération française du thermalisme, les cures représentent 0,15% des dépenses de santé dans le budget de la sécurité sociale, alors que la filière génère 4,9 milliards d'euros d'activité par an.